donc, je dis, c'est un gros jour, une journée spéciale pour nous honorer les enseignants. C'est eux qui portent le système éducatif. Tant que thème journée en dit, à clair, pas de développement sans éducation et pas d'éducation sans enseignants. En pile respect et admiration pour toute femme et garçon voyant qui a formé le monde pour nous préparer à venir société ça. On ne cessera jamais de le répéter. En fait, on le sait, l'éducation est la voie royale du développement. Et cette voie ne peut être construite sans les enseignants, sans qui en sont les aiguilleurs, les constructeurs et formateurs de ce qu'il y a de plus précieux, les humains. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie d'hommage aux enseignantes et enseignants. Et pour bien commencer la fête, j'appelle la chorale du lycée de Pétionville qui va interpréter pour nous l'hymne aux enseignants, ce chant symbolique qui illustre l'importance de ces hommes et de ces femmes qui ont choisi le métier d'enseigner. La chorale. Alors la chorale est en train de se placer, mais j'aimerais commencer par vous demander d'applaudir pour nous ces 40 personnalités et 10 enseignants vraiment qui symbolisent tout ce corps enseignant haïtien pour tout le travail qu'ils font pour le système éducatif auprès de nos enfants. Voilà la chorale qui va interpréter l'hymne aux enseignants très cher, un chant très fort qui exprime évidemment l'admiration que nous avons pour nos enseignants et enseignantes. Notre tâche est immense, notre chemin scabreux. La jeunesse perd confiance et les vieux sont anxieux. Enseignants d'Haïti debout, la nation nous réclame. Enseignants d'Haïti debout, le pays nous attend. Pour l'école du temps vaudra la nation. Faisons de bonnes leçons, visons la perfection. Enseignants d'Haïti, en nous les jeunes cherchent des modèles. Enseignants d'Haïti sur nous, la nation se repose. Les enfants d'Haïti se tournent vers l'étranger. Les jeunes de notre pays ont perdu leur fierté. Enseignants Haïti debout, l'histoire est oubliée. Enseignants d'Haïti debout pour refaire la patrie. Pour l'école du temps vaudra la nation. Faisons de bonnes leçons, visons la perfection. Enseignants d'Haïti, en nous les jeunes cherchent des modèles. Enseignants d'Haïti sur nous, la nation se repose. Les mots de l'ignorance menacent notre société. Nous autres pouvons encore tenter de les penser. Enseignants d'Haïti debout, divulguons le savoir. Enseignants d'Haïti debout pour construire l'avenir. Tant vaut l'école du temps vaudra la nation. Faisons de bonnes leçons, visons la perfection. Enseignants d'Haïti, en nous les jeunes cherchent des modèles. Enseignants d'Haïti sur nous, la nation se repose. Tant vaut l'école du temps vaudra la nation. Faisons de bonnes leçons, visons la perfection. Enseignants d'Haïti, en nous les jeunes cherchent des modèles. Enseignants d'Haïti sur nous, la nation se repose. Enseignants d'Haïti debout, les nations nous réclament. Enseignants d'Haïti debout pour construire l'avenir.
Enseignants d'Haïti, debout, la nation nous réclame. Enseignants d'Haïti, debout. Merci beaucoup à ces voix mélodieuses venant du lycée national de Pétionville. D'ailleurs, le directeur Jean-Marc, le directeur de l'ECT, est à l'honneur aujourd'hui parmi les honorés. Il n'est pas trop loin, mais les élèves du lycée ont voulu aussi prendre le temps de saluer un enseignant dans la salle, un professeur. Évidemment, il est à l'honneur d'une certaine façon, parce qu'au-delà de sa fonction, il est ce qu'il est. Il est d'abord un enseignant, il continuera à l'être. Oui, et le directeur, M. Jean, l'enseignant, nous parlons du ministre de l'Éducation nationale qu'ils ont voulu saluer en ce jour. Enseignant de l'âme, enseignant qu'il est. Donc, les élèves du lycée ont voulu le remercier, évidemment, pour son travail et pour tout ce qu'il fait au niveau, pour le système. Il a toujours dit, il est d'abord un enseignant, il restera un enseignant. Et quand on parle de la journée nationale des enseignants, c'est aussi sa fête en tant qu'enseignant. Voilà. Je prends le plaisir, évidemment, à vous inviter à découvrir ces jeunes talents, ces jeunes élèves. Le ministère a pris l'initiative d'organiser un concours qui nous a permis de découvrir bon nombre de talents au niveau de nos écoles publiques. Et ces élèves-là que vous allez découvrir à l'instant font partie de ces jeunes qui s'illustrent à travers à la fois leurs textes, mais à travers leur expression artistique. Ce sont des élèves du lycée national, nous parlons du lycée des jeunes filles. Je veux signaler qu'elles figurent parmi les 10 groupes qui sont finalistes dans le 10 concours. Nous sommes dans la dernière étape du concours. On doit avoir la finale sous peu. Et vous allez découvrir à travers la profondeur du texte, mais aussi la qualité aussi de cette voix, évidemment, à découvrir, de ces voix à découvrir. Je vous laisse le temps, évidemment, d'apprécier, mesdames et messieurs. Allez-y, chers élèves. Alors ici, c'est d'abord le groupe Sunshine pour l'autre Haïti, parce que le concours, c'était mais ensemble, hein, on colle les têtes pour l'autre Haïti. Donc, on a collé les têtes pour nous entendre ensemble. Allez-y, chers élèves. Haïtiens, nous on respecte l'amour, apprendre vivant et nous, c'est nous-mêmes qui pour lever pays, pays n'est qu'à pays, les hommes, pas si pas là. On colle les têtes, pour l'autre Haïti. Seigneur, toujours continuer, planter, ingénieur, compris toujours ça qui font plan. Longtemps, Haïti, que j'aime, couiller à gâter, comme on sait voisiner. Voisiner, qui ont fait la force, pas pour qu'aimer, pour Haïti, qui est pas. Pour nous être fiers, pour nous danser, pour nous être cœur, pour nous camper. Manquez confiance, manquez conscience, faut que ça finisse, faut que nous unis. On colle les têtes pour l'autre Haïti. C'est frère, c'est nous, on respecte l'amour, apprendre vivre entre nous. C'est nous-mêmes qui pour lever pays. Pays n'est qu'à pays, les hommes, par-ci par-là. Vive entre nous, c'est nous-mêmes qui pour lever pays, pays n'est qu'à pays, les hommes, par-ci par-là. Bravo. Merci. Le groupe Sunshine, évidemment des élèves de plusieurs classes du lycée des jeunes filles, du lycée du 150e. Vous pouvez apprécier évidemment la qualité du texte, parce que c'est ça, le concours veut permettre évidemment à ces jeunes
d'initier évidemment aux valeurs citoyennes à travers leur chèque qui prêchent l'union, la fraternité, le vivre ensemble. Et là, on a pu découvrir un des groupes qui figure parmi les 10. Là, c'est un autre groupe, évidemment, du seul lycée, apprécie encore la valeur et la qualité, évidemment, des textes. Allez-y, chers élèves. Bravo, bravo, bravo à ces jeunes, vraiment bourrés de talent. Je vous l'ai dit, hein, ça annonce la couleur. Quand on aura la finale avec les 10 autres groupes, elles ont voulu prendre le temps de chanter pour les enseignants, mais aussi prendre le temps parce qu'il nous faut cet esprit d'unité, cet esprit de fraternité. Évidemment, il y a des défis qu'on doit relever, c'est ensemble que nous devons le faire, en s'inspirant de nos enseignants, évidemment, qui sont là, qui sont des modèles, mais aussi il faut apprendre à appliquer ce vivre ensemble pour avancer ensemble et réussir ensemble. Alors, je vous assure, il y a d'autres groupes, tout comme il y a des groupes qui viennent de Cité Soleil, il y a des groupes qui viennent aussi de Carrefour Feuille, des groupes de jeunes qui se sont mis ensemble et qui sont parmi les 10 finalistes. On aura à les découvrir très bientôt, d'ici peut-être 2 ou 3 semaines pour la finale, on l'espère bien, et vous aurez l'occasion, mesdames et messieurs, et peut-être à travers évidemment, par la voix des médias, évidemment, le public pourra apprécier. Mesdames et messieurs, maintenant, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un autre professionnel, cette fois-ci c'est un professionnel de la musique, qui a bien voulu prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Il était là d'ailleurs, avec nous déjà à des moments particuliers, il nous accompagne dans ce concours. En fait, il devrait être 2, mais un d'entre eux, malheureusement, en raison d'une obligation, comme on a démarré un peu tard, a dû partir. Je veux parler de Bello qui a dû partir, mais il y a un autre qui est là. Je l'invite à
rentrer. Vous allez découvrir, c'est un homme vraiment à travers ce texte qui prend le temps de chanter l'amour, l'unité, d'aider, d'accompagner les jeunes. Vous le connaissez bien, mesdames et messieurs, BIC, qui vient nous rejoindre pour partager avec nous un moment. Oh yeah. Moi grandi n'a pas midi. Un professeur. Est-ce que quoi là? Yo. Moi grandi n'a pas mis diri, si ouais je te graisse, maman pas bien assez pour te bon manger, pour te quitter reste. Moi grandi n'a mis pas amis, moi grandi sans papa, maman me toujours dit si pas à l'école ça me prend ses femmes. Moi grandi n'a mis ta manque, moi grandi n'a mis ta banque, volette. Grandi dans l'église, maman m'apprend moi bailler la colette. Lui t'es toujours dit faut que moi apprendre faire zèbre, mais c'est pas pour belle zèbre, pour maréchal, moi bon falaise. Grandi avec maman, donc moi grandi avec l'amour. Grandi avec une madame qui sous des pieds depuis 12 jours. Grandi avec détermination, grandi avec dignité. Bon tempérament grand monde depuis époque puberté. Grandi avec espérance, grandi dans douleur. Moi grandi sans pas de trop chance. Non quartier populaire, l'école c'est plus bel réseau. T'es porté dans sac à dos. Maman c'est plus gros trésor qui la vie a fait un cadeau. À vous. Oh à la chanter. Moi pas attendre. Oh oui, oui, oui. Bon bagaille, bon bagaille. Quelqu'un, vous voulez faire la capelle à keyboard la seulement moi-même. Musique ça va pas bruit la donne. Pour moi la keyboard la seulement, let's go. C'est pour ça que moi je musique ça. Parce que un pile professeur qui l'a yo, c'est pour ceux qui vont taper vendre charbon. On va dans sac, tu travailles dans la factory. Des fois, vous pas de manger les rentrées. Mais tu crois dans craser bête, tu es bête et que je dis il y a formé monde. Je dis à moi que nous pas trop contents. Mais je dis c'est pour moment lié. Au moins si nous pas trop contents, on chante musique ça pour moment nous te dégager pour permettre que nous capables utile société à jeudi quand même. Parce que moi-même, maman c'est une soyette, mais son femme qui gagne brain. Si elle fait en acier, pototi en indingue. Maman son couturier qui porte 7 petites sous d'oli. Maman son femme qui belle, même si elle marque la vie sous poli. Maman son immortel, maman c'est péché de la terre. Viens voir la vie souffler, ça pacifie pour mettre l'eau à terre. C'est pas intellectuel. Maman son madame Sarah 57 2019, ils sont là 60 carats. Maman c'est une tigresse, ça veut dire c'est petit tigre. Maman c'est une négresse, papa me rencontré le péligue. Li tellement serviable, l'a servi moun qui n'en veille. Maman me même en pile, li relève tête c'est qu'elle. Maman son monument, maman c'est des graines, li pas un pot piment c'est lui qui graine. Maman marcher contre la vie, li pas chita tan. Maman son pyramide, li pon capitaine en bas cabane. Maman c'est un modèle de réussite, m'a félicité. Maman de l'amour pour chaque graine petite, m'a plébiscité. Maman pas de machine, mais la vie pas de jambe pas quitter. Maman c'est un exemple, petite fille, t'as doué imiter. Maman c'est une symphonie, maman son récital. Maman c'est pas mon ici, c'est femme plateau central. Maman traverse la vie sans faire vieilles affaires. Maman casse bec la vie, maman c'est bec fait. 1, 2, chorale là, je vais être pour nous. Ça non, ça même. Va de chorale là non. Mais nous disons même côté chorale là. Un bel chorale. T'as bien ça oui, parce que moi grandi n'a pas midi oui.
si ou ajoute graisse. Maman pas de gain assez pour te bon manger, pour me quitter reste. Moi grandi dans mi temps amis, moi grandi sans papa. Maman me toujours dit si me pas à l'école, ça me presse pas. Moi grandi dans mi temps manque, moi grandi dans mi temps banque, bolette. Grandi dans l'église, maman apprendre moi pas la colette. Il était toujours dit faut que moi apprendre faire zève, mais c'est pas pour belle zève, pour maréchal moi bon falaise. Grandi avec maman, donc moi grandi avec l'amour. Grandi avec une madame qui sous des pieds depuis 20 jours. Grandi avec détermination, grandi avec dignité, mon tempérament grand monde depuis époque puberté. Grandi avec espérance, grandi dans douleur. Moi grandi sans pas de trop chance, non quartier populaire. L'école, c'est un bel réseau qui me déporté dans un sac à dos. Maman, c'est un trésor que la vie a fait cadeau chanter. Son refrain facile, chanter. Pour maman lié, monsieur. Vous avez même? Maman, vous levez grand matin AM. Je dis à vous, il y a des gens qui paient M. Maman, ça, yo. Nous avons donné au frère à capella pour vous. De à capella, sans qui bonne. Merci, maman, pour ça, oui, pour moi. Oui. Merci, maman, pour ça, oui, pour moi. Oui, oui. Merci, maman, pour ça, oui, pour moi. Oui, oui, oui. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Je vais ajouter que bizarrement, pas de descendre, mais ouais, directeur Jean-Marc, lycée national de Pétionville, côté BIT Filo. Par contre, si ça a changé, mais même l'on fait des ordres en bas, coûtant des voix, Jean-Marc, depuis en l'air, on prend forme corps. Mais Jean-Marc, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour bien ici. Ici, aidez-nous pour porter plus évidemment dans la cérémonie. Ça. Nous remercions l'empile pour le rappeler nous importance maman, importance femme dans l'éducation. Si nous ne sommes pas ici, mais en enseignement tout, parce que nous connaissons qu'en pile femmes, il y a des garçons tout, mais il y a pile femmes qui jouent un rôle, qui, surtout comme institutrices dans pile l'école publique et dans l'école privée. Mesdames et messieurs, à chaque fois qu'il y a cette cérémonie, je me plais toujours à rappeler cette pensée, évidemment, de Irina Bokova, qui fut une ancienne, évidemment, de l'UNESCO, de la directrice générale de l'UNESCO. Il disait que les enseignants définissent au bout du compte notre capacité collective à innover, à inventer, à trouver des solutions pour l'avenir. Rien ne remplace un bon enseignant, rien n'est plus important que de les soutenir. Oui, nous devons continuer à les soutenir, et en ce sens, nous devons remercier le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui a rendu possible la cérémonie du jour. Même en cette période difficile, mesdames et messieurs, il y a des choses qui sont incompressibles. Vous en conviendrez avec moi. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas saluer ces hommes et ces femmes qui font tout et qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, nos enseignants et enseignantes. Monsieur le ministre, je vous invite maintenant à prendre la parole, à placer votre mot à la circonstance. Vous qui êtes d'abord enseignant dans l'âme, vous qui renouvelez tout le temps en disant « Je suis d'abord enseignant et je resterai enseignant ». Monsieur le ministre, la parole est à vous. Et merci encore. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, j'invite celui qui a rendu possible la cérémonie du jour. Me voilà une fois de plus au milieu de vous pour célébrer la Journée nationale des enseignants 2019. Je me réjouis en vérité de cette opportunité qui m'est offerte pour vous dire ma fierté d'être des vôtres et de partager les valeurs que vous transmettez avec conviction et engagement aux jeunes dont le pays a le plus grand besoin pour son développement. Le pays connaît vos sacrifices quotidiens pour exercer votre profession et accomplir ainsi une tâche noble, souvent dans des conditions et un environnement difficile, mais combien exaltantes, car il n'y a pas de développement sans éducation et il n'y a pas d'éducation sans les enseignantes, sans les enseignants.
C'est le sens et la portée du thème choisi cette année pour marquer cette journée qui vous est dédiée. Ce 17 mai 2019 nous offre ainsi l'occasion de nous questionner sur les stratégies pour arriver au développement de notre cher Haïti. Ce développement passe d'abord par l'investissement dans l'éducation ou par le fait de considérer l'éducation comme un investissement. 2 prix Nobel d'économie abondent dans ce sens. Pour Theodore William, investir dans l'éducation favorise la croissance. Et Gary Becker, avec sa théorie du capital humain, pose comme principe que l'investissement dans l'éducation permet une meilleure rémunération pour un individu. Selon ces 2 économistes américains, l'éducation est rentable. Une personne avec une année d'études supplémentaires en moyenne peut augmenter ses revenus de 10% par an. Il n'existe pas d'autres investissements aussi rentables, selon la Banque mondiale. La valeur du capital humain, c'est-à-dire sa part dans la richesse totale, est de 62%, soit 4 fois le capital acquis et 15 fois le capital à la naissance. En Haïti, malgré un contexte socio-économique très difficile, des actions ont été engagées ces 2 dernières années avec le support du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, en vue d'accompagner les enseignants. Cela a permis de grandes avancées sur le plan de la régularisation du lourd héritage des nominations et des arriérés de paiement et sur la mise en place d'un cadre moins irritant pour l'exercice du métier d'enseigner. Toutefois, vous conviendrez avec nous qu'il reste du chemin à parcourir pour parfaire la formation des enseignants, améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage, la condition enseignante et, par les résultats attendus, faire que l'éducation ne soit pas une dépense inutile, mais un investissement porteur de bénéfices tangibles en termes de réduction de la pauvreté, de diminution du chômage, d'élévation des niveaux de santé, de promotion à l'égalité entre les sexes, d'inclusion socio-économique, de l'amélioration de l'environnement et de mieux vivre ensemble, porteur de démocratie, de paix sociale, de stabilité et d'élimination de la corruption. L'administration Moïse Lapin s'attelle avec détermination et clairvoyance à poursuivre cet objectif d'investir intelligemment et efficacement dans le développement du capital humain pour mettre le pays en phase avec les objectifs de développement durable. Chères enseignantes, chers enseignants, le thème retenu cette année pour ce 17 mai est très évocateur. Pas gain développement sans éducation, pas gain éducation sans enseignant. Il place chaque enseignante et chaque enseignant au cœur d'un projet d'envergure qui promeut le développement national par la cohésion, l'inclusion sociale et l'acceptation d'un socle de valeurs communes. Excellences, Monseigneur, révérends frères, révérends sœurs, Mesdames, Messieurs les récipiendaires, chères enseignantes, chers enseignants, à travers vous, aujourd'hui, c'est tout le secteur de l'éducation formelle qui est à l'honneur. À l'occasion de la cérémonie du jour, le pays entend vous saluer
et rappeler à l'intention de tous et de toutes votre exceptionnelle contribution à faire avancer la cause de l'éducation. Personnalités liées à l'éducation ou enseignants et enseignantes de tout le pays, l'exemplarité de votre action extraordinaire en faveur de l'éducation fait désormais de vous, à travers cette cérémonie d'hommage qui vous est dédiée, un monument vivant de notre histoire, la pierre angulaire de l'édifice national. Par ma voix et avec les compliments de toute l'administration Moïse Lafontaine, particulièrement du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, le pays vous salue et s'incline devant vous pour votre patriotique engagement pour une société haïtienne forte et inclusive, tournée résolument vers le progrès. À chacun de vous, j'exprime la reconnaissance du pays et traduis la gratitude de toutes celles et de tous ceux dont vous avez contribué à changer positivement la vie par vos actions et initiatives. Comme moi, vous l'avez vu tout à l'heure, quand l'artiste, le chanteur, le musicien, l'ancien professeur d'anglais, Roosevelt Saillant, plus connu sous le nom de BIC, était ému en voyant dans cette assistance select son ancien directeur, le directeur Jean-Marc. On dit souvent que le métier d'enseignant est un métier ingrat, nous sommes d'accord, mais c'est aussi un métier on ne peut plus noble. Là où l'on passe, en Haïti comme ailleurs, on rencontre des gens qui vous appellent avec honneur, avec respect et qui vous appellent professeur. Et c'est pourquoi personnellement moi-même, devenu ministre, je suis encore resté professeur et je le dis toujours à tous ceux et à toutes celles qui veulent l'entendre, mon meilleur titre de noblesse est celui d'être professeur. Enseignantes et enseignants, vous méritez de la patrie pour avoir voué la plus grande partie de votre existence à former des générations de jeunes, à meubler leur esprit pour la vie, le plus souvent dans des conditions d'une très grande précarité pour vous et pour votre famille. Soyez-en remerciés, distingués professeurs, pour votre courage, votre dévouement, votre sens de la moralité, du partage et de l'engagement. C'est l'occasion aussi pour moi, comme enseignant et ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de renouveler ma détermination à travailler sans relâche pour que le bon enseignant fasse la différence en étant effectivement présent en salle de classe et que fort de sa science, de sa motivation avec l'amélioration graduelle de la condition enseignante et des stratégies d'accompagnement des enseignants et des écoles, apporte aux enfants qui lui sont confiés les compétences nécessaires à leur progrès, à leur développement intellectuel, moral et civique. Chères enseignantes, chers enseignants, il m'est agréable d'évoquer encore une fois le caractère noble du métier d'éducateur, à savoir former des générations entières d'élèves appelés à devenir des professionnels avertis, des citoyens et des citoyennes honnêtes. L'école doit demeurer un lieu de justice, de raison, de moralité. Vous devez toujours garder en mémoire que l'éducation est le moyen le plus sûr pour arriver à l'unité, à l'inclusion sociale et au développement du pays. Chers collègues, enseignantes et enseignants, avant de vous libérer, je veux vous dire encore tout mon respect pour tout ce que vous avez accompli en vous sacrifiant chaque jour pour le triomphe de l'éducation en Haïti. Un merci spécial à l'ancien ministre de l'Éducation nationale présent dans la salle, aux représentants du président de la République, au directeur de cabinet
du ministre de l'Environnement, au nouveau ministre des Affaires sociales et du Travail, à tous les membres de mon cabinet particulier, à tous les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à ces grandes personnalités ici présentes, aux enseignantes et enseignants nominés, aux élèves ici présents, au groupe Tison d'Ifé pour leur présence qui nous a permis de rehausser l'éclat de cet événement qui se veut d'être simple, mais qui est plein de signification. Vive l'éducation, vive les enseignantes et les enseignants. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Seulement, je vous demande pardon d'avoir été si long parce que je n'ai pas eu le temps d'être plus court. Merci beaucoup. La cérémonie d'hommage aux enseignants qui nous réunit ce matin est un moment fort pour la communauté éducative nationale. Elle met à l'honneur les enseignantes et les enseignants qui remplissent une fonction d'éveilleur d'esprit dans nos établissements scolaires. Je voudrais tout d'abord, à l'occasion de la Journée nationale des enseignants, rendre un vibrant hommage aux enseignants et aux enseignants du pays qui travaillent avec dévouement pour assurer une éducation de qualité à nos élèves. En choisissant la carrière enseignante, vous avez fait le choix d'apporter la lumière, de la connaissance à nos élèves qui en ont tant besoin pour leur développement cognitif, mental et social. Enseignantes, enseignants, en tant qu'acteurs de premier ordre du système éducatif, vous êtes responsables de l'animation des salles de classe qui vous sont confiées. Par vos actions de transfert de savoir et d'accompagnement à l'acquisition des connaissances, vous devez encourager l'apprentissage autonome des élèves. Aujourd'hui, comme vous le savez, le métier d'enseignant évolue. Les enseignants ont la liberté pédagogique qu'ils doivent exercer, bien sûr, dans le respect du programme officiel établi par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Instruire, former, éduquer font toujours partie du cœur du métier de l'enseignant. En salle de classe, l'enseignant doit non seulement faire acquérir des savoirs et des compétences aux élèves, mais dans l'exercice de son métier, il est invité à prendre en compte la diversité des élèves qui sont appelés à vivre dans une société en évolution. Les enseignants jouent un rôle important dans le processus éducatif. Sans les enseignants, il est difficile de faire fonctionner nos établissements scolaires. Être enseignant, c'est accompagner les élèves afin qu'ils puissent réussir. Les enseignants sont les détecteurs de talent. Ils sont des conseillers d'orientation pour nos élèves. Et dans bien des cas, ils représentent un modèle pour les élèves. Un bon enseignant se respecte et applique les normes de bienséance et de civilité dans ses pratiques quotidiennes. Il a un socle de savoir-faire, de savoir-dire et de savoir-être. Les compétences sociales du professeur influencent énormément les élèves et les étudiants parce que les compétences sociales du professeur complètent l'éducation familiale quand elle est défaillante. La charge du travail et les contraintes liées à l'exercice du métier d'enseignant exigent, quand on fait le choix de ce métier, la personne doit le faire en connaissance de cause. Aujourd'hui, on distingue les enseignants de profession et les enseignants d'occasion. Bien sûr, dans notre système, on le sait. Être enseignant professionnel, c'est avoir la passion pour la transmission de la connaissance. C'est avoir l'esprit d'abnégation et de sacrifice. Dans nos villes et dans nos sections communales, les enseignants sont souvent dans des situations difficiles pour aider nos élèves à se construire et à construire leur vie. Ils ont droit à la reconnaissance et à l'amélioration de leurs conditions de vie.
Mesdames, Messieurs, nous jouons professeurs dans tout coin pays. En pile là-dedans, ils travaillent sans ressources, sans confort. Ils n'ont pas gagné de l'eau potable, ils n'ont pas gagné d'électricité, ils ont joint un paquet de difficultés de transport, ils ont marché un paquet de kilomètres à pied pour y aller faire cours. Ils ont circulé dans une route qui est en mauvais état pour bailler l'instruction à Timounio. Après une journée de travail, ils ont mérité respect. Professeurs ont passé souvent toute nuit pour préparer cours, pour corriger devoirs, pour corriger faire examen élèves et étudiants. La nation reconnaissant pour ça. Nous devons, tout professeur, nous respect. Si nous pas gagné professeur, nous pas taper là aujourd'hui. Nous gagnons pile considération pour tout le monde qui choisit métier enseignant et qui baille toute énergie pour cause éducation dans le pays. Professeur, c'est artisan qui a travaillé chaque jour pour réussir Timounio et pour réussir la société. Métier enseignant, c'est un métier exigeant. Enseignants ont participé dans la construction de la société. Les YAP transmettent savoir et les YAP valoriser les compétences élèves. Professeurs prennent un pile engagement pour aider Timounio à progresser dans la route apprentissage. Métier enseignant, c'est un gros métier lié dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, c'est un métier qui va plus de travail, filière qui va plus de travail. Une mission professeur, c'est développer la potentialité de chaque élève et bailler clé pour réussir dans l'apprentissage. Professeur doit permettre aux élèves d'apprendre pour bien penser. Professeur, je dis à doit gagner formation. Ils doivent participer dans le programme recyclage. Je demande au ministre de l'Éducation nationale, là, que je connais, qui fait un pile effort sur ça, pour continuer dans ce sens-là. Je connais des outils légaux, le ministère de l'Éducation nationale pour permettre aux professeurs d'avancer dans la carrière. Je voulais parler de statut particulier personnel enseignant. Avec la loi reconnaissance validation des acquis de l'expérience professionnelle. La loi ça, les commencé à appliquer, l'a fait gros changement dans le système éducatif. Moi-même, président Jovenel Moïse, moi j'ai fait objection sur la loi ça. Les parlementaires voulaient le bon moins parce que j'ai eu un pile professionnel qui était à côté. Notamment une série de gens qui travaillent dans d'autres métiers que nous connaissons qui sont importants, surtout les gens qui travaillent dans l'État. La loi ça permet de valoriser le salaire, ça permet de jouer un salaire plus bon, ça permet de jouer une carrière, ça permet de développer une carrière. Donc c'est peut-être ça. Moi je connais un paquet d'efforts qui vous fait par le ministère de l'Éducation nationale pour faire appliquer la loi ça. Un paquet de travail technique qui vous fait. Je demande au ministre de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire la loi ça appliquer. Parce que la loi ça permet aux professeurs de jouer une formation, la permet de jouer une possibilité pour avoir un salaire qui est bon et permettre de développer dans la carrière. Mesdames et messieurs, les moi été visité le président Macron, Emmanuel Macron. Moi été parlé avec lui de encore président Hollande, te joindre avec le président Matéli, qui te pour permettre aux professeurs et experts français dans le domaine de l'éducation de venir coup de main dans le système éducatif là. Depuis 2015, pas gagné gros effort qui fait sur ça. Je demande au ministre de l'Éducation nationale là pour lui prendre toute disposition pour faire suivi à ça, parce que à ça a bon pour le pays. Moi observé l'université a bourgeonné dans tout coin dans le pays. En plus là-dedans, il n'y a pas de structure pour ni professeur qui permettent de faire un cours de qualité. Formation ça nous connaît le baillon non au rabais. Nous avons besoin de professeurs de qualité pour faire cours à tous les niveaux et surtout dans le secteur enseignement supérieur. Je demande au ministre de l'Éducation nationale là pour lui prendre bon mesure pour mettre l'ordre dans l'enseignement supérieur dans le pays. Mesdames et messieurs, enseignantes et enseignantes de toute génération, du fondamental à l'université, la nation vous est reconnaissante. Sans votre travail, l'ignorance et l'analphabétisme gagneraient de l'espace dans notre pays. Grâce à votre travail inlassable, vous avez contribué à faire évoluer les mentalités et à projeter à nos jeunes une société meilleure. Je l'ai dit souvent, la profession enseignante est une aventure fantastique, empreinte de bonté et de sagesse. Elle est longue et constitue une trame de vie professionnelle ponctuée de défis et de succès. Il faut avoir de la patience et de la persévérance pour faire carrière dans le métier de transmission de savoir. Généralement, les hommes et les femmes qui travaillent dans nos salles de classe ont fait preuve d'humanité. Ils ont épris de l'esprit de justice
Ils sont patients, ils sont imbus d'humilité et d'empathie. Les enseignants de carrière forment plusieurs générations qui occupent des fonctions importantes au sein de la société. Cette journée nationale des enseignants ayant pour thème « Pas de développement sans l'éducation, pas d'éducation sans les enseignants », fait ressortir les liens et l'importance de l'enseignement et de l'éducation dans le processus de développement. L'enseignant est au cœur du processus éducatif. C'est pourquoi mon administration va redoubler d'efforts pour promouvoir la formation initiale et le perfectionnement des enseignants, généraliser le concours pour recruter le personnel enseignant. Bien sûr, c'est important. Conjuguer les efforts pour améliorer les conditions d'apprentissage, accompagner les enseignants dans leur démarche administrative pour avoir accès aux possibilités et facilités qu'ils ont droit. Le travail quotidien réalisé par les personnels enseignants auprès des élèves et des étudiants sont inestimables pour la nation. Par la cérémonie de ce matin, la nation a voulu distinguer des enseignants qui ont consacré leur vie professionnelle à une activité qui élève l'homme haïtien et lui permet de se construire. Elle traduit aussi l'importance que l'État accorde au parcours exemplaire suivi par des enseignants qui ont contribué à la formation de plusieurs générations. Je souhaite à toutes les enseignantes et à tous les enseignants du succès continu dans la poursuite de leur carrière. La nation, à travers ses institutions, continuera à témoigner sa gratitude envers vous pour le travail que vous avez accompli dans la voie du progrès de nos élèves et de la nation. Jovenel Moïse, président de la République, 17 mai 2019. Merci. Merci aux membres du cabinet du président Guichard Doré qui a donné lecture au message du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à l'occasion de la Journée nationale des enseignants et enseignantes, pour saluer évidemment ces hommes et ces femmes, ces travailleurs de l'éducation pour leur travail dans le secteur. Évidemment, il y a eu un ensemble de consignes passées au secteur, revues évidemment des actions posées sous l'administration de Jovenel Moïse. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant au moment clé de la cérémonie du jour, la remise évidemment des plaques d'honneur. C'est un moment important pour saluer ces hommes et ces femmes qui ont tant travaillé pour le secteur. Peut-être le premier geste à faire, et je vous demanderai de le faire, c'est de vous mettre debout, mais de donner une forte ovation à ces hommes et ces femmes qui ont tant travaillé pour le secteur de l'éducation. Je demande à Sandra de rejoindre le groupe pour la remise des plaques. Bien, j'invite maintenant son Excellence le ministre de l'Éducation nationale. J'invite aussi le représentant du président de la République, le directeur de cabinet du ministre Joute. Aussi pour l'ex-ministre Paul, pourrait nous rejoindre, ainsi que le ministre à devenir qui a été déjà ministre, on le sait, à nous rejoindre ici pour partager ce moment. J'invite aussi le représentant du DG, il est parti, semble-t-il, M. Nelson, parce que le DG n'a pas pu rester avec nous. J'invite notre professeur à nous rejoindre. Félito Doran, ouais. Frères, ses sœurs, qui travaillent beaucoup pour le secteur de l'éducation. Mais cette dame, vraiment, de son nom de naissance, Eva Millot, mais de son nom, en termes, il y a toujours un nom qui est donné quand on est frère, quand on est sœur, sœur Marie Bruno, à 60 ans au service de l'éducation. Mesdames et messieurs, applaudissez cette sœur. Elle a beaucoup travaillé. On doit dire que elle a commencé, elle a été enseignante à différents niveaux, au Cap-Haïtien, à Saint-Marc, à Port-au-Prince. Mais tout le monde connaît Sœur Bruno surtout comme la directrice de CIM, Collège Immaculée de Marie. Elle a passé 20 ans de sa vie à diriger. Et CIM, c'est SCIM aujourd'hui. Il faut citer évidemment Sœur Marie Bruno. Mesdames et messieurs, un plaisir d'accueillir la doyenne aujourd'hui des personnes qui sont honorées avec 60 ans de carrière, Sœur Marie Bruno. La plaque, le ministre voudra bien remettre la plaque. Sœur Marie Bruno, 60 ans de carrière, qui a fait ses études évidemment au lycée centenaire, à l'école Élie Dubois, qui a décroché un bachelor en éducation à Louisville, et en même temps, en 2003 et 2005, elle a devenu maîtrise en sciences de l'éducation à Fordham University. Elle a commencé des études de droit qu'elle n'a pas pu terminer, mais vraiment, elle a consacré
presque toute sa vie à l'enseignement. Et malgré son âge avancé, elle continue encore le français à l'école Notre-Dame de l'Espoir à Reine-Sophia. Elle a une pédagogie particulière. Elle parle sans affection, pas de confiance. Sans confiance, pas d'éducation. Elle a forgé son propre slogan. Ma pédagogie est fille de l'amour. En plus de la confiance, il faut aimer ce que l'on donne. Merci, Sœur Bruno, pour votre engagement pour le secteur de l'éducation. Un plaisir de vous avoir aujourd'hui et pour prendre le temps de vous honorer pour votre travail. Deuxième personne qu'on appelle au tableau d'honneur, dans la suite, c'est le professeur Amos Durosier. 51 ans de carrière. Alors là, que d'économistes, que de gestionnaires connaissent bien cet homme, évidemment pour son sérieux et sa discipline, dans son engagement. Il a commencé sa carrière au Collège Notre-Dame des Pères de Montfortin, de Lourdes, à Port-de-Paix, en 68, pour assurer le charge de professeur de littérature de français en seconde. Ensuite, beaucoup, histoire, maths. Il gagne rapidement l'admiration de ses élèves et il a été promu pour faire discipline à l'école où il a commencé ses débuts. Avec l'appui d'autres collègues, il prend même l'initiative pour créer une bibliothèque. Il a ici créé un laboratoire de fusée à l'ouverture du premier classe de philosophie de la ville de Port-de-Paix. Ensuite, en 1974, il est parti au Canada faire ses études en sciences économiques, 2e et 3e cycle. De retour en Haïti, il devient professeur d'université, intègre la fonction publique comme économiste, économètre, à l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Directeur général des impôts, il a été de 83 à 86. Directeur de l'unité de lutte contre la corruption, oui, de 2004 à 2011. Et en 2011, il est devenu doyen depuis 2011 et président du conseil de l'Institut des hautes études commerciales et économiques. 51 ans de service au service de l'éducation, mesdames et messieurs, ça, il faut le faire. Et il est toujours là, ferme à la poste, pour continuer à offrir ses services. Alors, le troisième personnage du jour, c'est une sœur qu'on connaît bien, mais qui ne connaît pas Sœur Mona au ministère de l'Éducation nationale? Qui ne connaît pas Sœur Mona? Et franchement, Sœur Mona est toujours là, toujours pour faire le suivi de ses dossiers au bénéfice de ses élèves candidats. Surtout, on le sait, elle a passé beaucoup d'années de sa vie quand elle a été directrice de l'école normale de Marfranc. Sœur Mona, que je vous invite à approcher, 49 ans de carrière, évidemment. 49 ans de carrière, on la connaît surtout comme directrice de l'école normale de Marfranc. Aujourd'hui, elle assume un poste de directeur administratif, de responsable administratif au niveau des écoles privées et nationales dirigées par la Congrégation des Filles de Marie. Mais au départ, elle est membre de la Congrégation des Filles de Marie par Indes Haïti. Alors, Sœur Mona, vraiment, qui a commencé évidemment ses débuts dans l'enseignement 70 et qui a enseigné dans plusieurs écoles, au Gonaïves, à Saint-Marc, à Port-au-Prince, et surtout comme directrice de l'école normale de Marfranc. Sœur Mona, vraiment compliment pour votre engagement et toujours continue au service de l'éducation. 49 ans de carrière, il faut le faire. Merci, Sœur Marie Mona-Jacques. Mesdames et messieurs, là, troisième personnage au tableau d'honneur parmi les personnalités, 40 ans de carrière, Dr Franz Casseus, Franz Joseph Casseus. Alors, on le connaît aussi au ministère puisqu'il a été directeur de cabinet de ministre, mais voyez un peu le parcours de cet homme. Il peut contribuer parce que des fois on dit en Haïti par rapport à des drames vécus, il y a des gens qui sont malades. Mais regardez la formation. Il est un psychologue enseignant-chercheur, consultant enseignant en éducation et gestion des ressources humaines. Docteur qui a une longue carrière dans l'enseignement à l'étranger en Haïti. Il commence en 10 ans comme psychologue à la commission scolaire de Chatonguay au Canada. On le retrouve ensuite à l'Université d'Ottawa, à l'Université d'État d'Haïti, faculté d'ethnologie, aux sciences humaines, de droit, de médecine, des sciences infirmières, à l'Institut national d'administration et des hautes études, INAGÉ. Il a également enseigné au lycée Charles Belair de l'Arcaïa. Vraiment, c'est un homme, du côté de l'Arcaïa, c'est peut-être son patelin, on peut le dire. Il a également, évidemment, il a participé au lancement des universités publiques en région, à Port-de-Paix et à Hinche. Il est ordonné diacre, il est aussi à ce niveau prêtre, en 91, dans l'église épiscopale d'Haïti, il faut le dire. Il a été tout à tout directeur du Centre Saint-Vincent pour handicapés, recteur fondateur de l'Université épiscopale d'Haïti, et il était aussi directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale de 2009 à 2012. Alors, il est, notez bien, je voudrais rappeler, il a plusieurs maîtrises, doctorats vraiment en hypnose clinique à New York pour la santé mondiale à Harvard University à Boston. Il aura obtenu en plus un diplôme en théologie à l'Université de Montréal, une maîtrise en administration de développement à l'Université d'Ottawa. Il aura ajouté à cela un diplôme en leadership à Yale University. Vraiment, il a fait
de grandes écoles et vraiment c'est un homme qui peut et qui doit continuer à servir la République. Merci de continuer à être avec nous, Dr Casséus. 40 ans de carrière, merci pour votre engagement. Je ne sens pas les applaudissements. Vous n'êtes plus là? Je ne comprends pas. Il y a un problème là. Oui. Bon, quatrième personnalité au tableau d'honneur. Alors, vraiment, il n'est pas là. Malheureusement, ce matin, il a eu un problème et il n'a pas pu nous rejoindre. Malheureusement, je parle du docteur Arnold Antonet, 40 ans de carrière. Antonet, docteur en économie de commerce. Arnold Antonet est un engagé du système éducatif. Il a été professeur au centre d'études pour les licenciés de l'Université centrale du Venezuela de 1979 à 1985. Il a créé la spécialisation en économie internationale de la culture au programme de maîtrise de la faculté d'économie. Il a aussi occupé le poste de responsable en recherche pour Fonda Kamoun, le centre de recherche d'assistance pour la communauté de 82 à 85, toujours au Venezuela. Revenu en Haïti, il enseigne à l'Université d'État d'Haïti de 86 à 2004, à l'École nationale des arts. Il est fondateur de la chaire audiovisuelle et de la chaire gestion des faits culturels. Ah, mon Dieu, il anime de nombreux ateliers. C'est vrai qu'on le connaît surtout comme cinéaste. Il a vraiment produit de nombreux films. Il a reçu plusieurs distinctions internationales. Mais vraiment, c'est un homme qui a beaucoup... Il est aussi président de plusieurs jurys internationaux du film. Il a présidé l'association haïtienne des cinéastes. Fondé, vous le savez, c'était en 86, j'étais là avec lui. Il a fondé le Réseau national de défense des droits de l'homme en Haïti. Vraiment, Arnold Antonet, 40 ans au service de la communauté nationale et mondiale, il faut le faire. Il n'est pas là, mais je vous demande de l'applaudir. Je sais qu'il m'a dit, une bonne amie à lui, Kathleen Edmé, qui est là avec nous, qui aura l'occasion de reprendre, elle est autorisée à récupérer en son nom. Il vient de m'appeler pour me le dire, la plaque. Ben, évidemment, on le fera par la suite. Merci, Kathleen, elle pourra prendre par la suite. Alors, tout de suite, j'appelle Madame Caroline Udicourt, 37 ans de carrière. Caroline Udicourt est une éducatrice de carrière avec 37 ans d'expérience. Elle détient une licence en éducation de Goshen College et d'une maîtrise en technologie de l'éducation du Harvard Graduate School of Education. Elle s'engage socialement dans son domaine comme directrice exécutive. Elle est actuelle directrice exécutive du COSPE, le consortium des organisations du secteur privé de l'éducation, ce qui est une plateforme qui réunit les responsables des plus grandes institutions éducatives privées d'Haïti. Madame Udicourt a principalement enseigné l'anglais et le créole de la première année scolaire à l'Université des États-Unis en Haïti. Elle a été aussi titulaire de classe au primaire dans les 6 premières années de l'école Acacia, ouverte en partenariat avec sa sœur Dominique Udicourt-Riboul. Elle dispense évidemment avec le support de Backensval, professeur d'informatique à l'université de Quisqueya, des cours de technologie de l'éducation. Elle est présentement consultante pour l'ACREED programme à hier, en collaboration avec le ministre de l'Éducation en Haïti. Mesdames et messieurs, vos applaudissements encore une fois. Je parlais de Kathleen. Dès que je dis Kathleen, il y a un homme qui n'est pas loin, vous le savez. Je parle Kathleen, il y a forcément notre ami. Edmé, vous avez l'éducateur qu'on connaît très bien. C'est des hommes et des femmes qui ont contribué à la formation, même à la création de la Confédération nationale des éducateurs haïtiens. Vraiment, des gens qui ont bossé et qui ont donné l'allure au premier de la formation de ces organisations syndicales qui avaient le droit de citer. Alors là, Woody Edmé qui était là avec nous l'année dernière, cette fois-ci c'est sa femme, ce sont 2 éducateurs dans l'âme. Nous invitons Kathleen Edmé Moïse, 36 ans de carrière, vraiment, on sait. Alors, l'éducation est sa passion, on le sait, et elle a passé plusieurs années comme responsable de la section scientifique du Collège Saint-Thérèse de l'Enfant des Jésus, elle est de l'Enfant Jésus, elle est devenue directrice académique du Collège de l'Étoile. C'est au cours de cette année qu'elle a fondé le cours Edmé, dont elle dirige jusqu'à présent avec évidemment son mari, Woody Edmé. Elle est professeure à la faculté d'agronomie à l'Université d'État d'Haïti. Elle a été aussi, elle a fait partie de la direction du contrôle de la qualité de l'Institut de développement agricole et industriel. Vraiment, Madame Kathleen Edmé Moïse, qui est ingénieure chimiste de formation, qui a fait une partie de ses études secondaires et universitaires en Belgique. C'est une passion, vraiment, si elle soit, on sait évidemment, pour l'éducation, comment elle est passionnée. Merci encore, Kathleen Moïse Edmé, pour ton engagement. Nous appelons maintenant de la suite Madame Marie-Monique Sabine Sanon, malheureusement, encore une fois, 2e personnalité en dernière minute qui n'a pas pu nous rejoindre, sa fille, qui est présente dans la salle,
Elle m'a appelé pour dire que sa fille est autorisée à recevoir sa plaque. Donc, Madame Monique Sanon a 35 ans de carrière. Elle est professeure de didactique de sciences sociales et de pédagogie générale dans plusieurs centres de formation, dont la faculté des sciences de l'éducation de l'Institut universitaire des sciences de l'éducation CREFI, de l'Université Caraïbe, de l'Université Quisqueya. Elle enseigne les sciences sociales depuis l'année 84 dans plusieurs institutions scolaires du département de l'Ouest en Haïti. Elle est cofondatrice de l'Excellence, institution privée mixte de Thomasin, et co-dirige cet établissement depuis 2007. Elle est cofondatrice et co-directrice de l'institution mixte J'apprends de 2000 à 2007. Elle n'est pas là. C'est pas elle, hein? C'est sa fille. On espère qu'elle va suivre les traces, le chemin de sa mère. Alors, nous parlons bien de Madame Marie-Monique Sabine Sanon, 35 ans de carrière, évidemment, qui n'a pas pu en dernier ressort nous rejoindre. Je rappelle, quand nous parlons de Marie-Monique Sabine, il y a un homme qui n'est pas loin aussi, Lionel Trouillot. Il y a des compagnes de route en permanence comme les ennemis. Alors, nous continuons cette fois-ci et nous allons appeler un autre homme, mais vraiment, c'est engagement total pour question éducation. Nous, depuis le tourné en Haïti, depuis 2000, l'IT printemps pour l'enseigner, il était professeur, il fait doctoral, mais il choisit. On vit plus simple pour l'engager en Haïti. Depuis 2091, nous connaissons que l'engagement, il a enseigné, il rentrait chaque vacances pour l'enseigner dans l'école normale. C'est vrai, il va prendre poste de manière effective à partir après. Vers 2015, il va devenir un professeur à l'école normale sur la faculté des sciences de l'Université d'Haïti. En 2017, il est responsable du programme de master en urbanisme résilient dénommé Urbater de la faculté des sciences. Mesdames et messieurs, j'appelle Jean-Marie Théodate, 33 ans de carrière, engagement, professeur Théodate qui compte de nombreuses publications scientifiques sous forme d'ouvrages. Vraiment, on sait qu'il détient une maîtrise en géographie, une licence en philosophie de l'Université Paris-Sorbonne, et il a également son doctorat qu'il a obtenu de Paris 1, après à Paris Aix-Nanterre. Il a été maître de conférence à la Sorbonne en 98 et membre du conseil de gestion du département de géographie. Alors, vraiment, c'est un homme qui se met au service de l'éducation en Haïti depuis son retour en 2010 en Haïti, et il est très engagé auprès de l'école normale et à la faculté des sciences. Merci, professeur Théodate, pour engagement, pour présence et simplicité dans le service Haïti. Merci un peu. Alors, dernière personnalité, mais avec tout le respect qu'on lui doit, homme d'église, évidemment. Le ministre l'avait dit, Monseigneur Pierre-André Dumas, qui va compléter le lot. 29 ans de carrière. Il a fait ses études au lycée Pétion, au lycée Jean-Jacques Dessalines à Port-au-Prince. Il sera en France pour une formation propédeutique. Il va ensuite en Italie étudier la philosophie à l'université de Latran et la théologie à l'université grégorienne de Rome. Il suit une formation à l'université Regina Apostolorum de Rome et d'autres études au Pontifical Instituto Biblicum des Jésuites. J'espère que je dis bien. Hein. Alors, ensuite, il devient éducateur et enseignant en Italie au Grand Séminaire Pontifical de Rome et à l'Université du Latran. De 90 à 94, il a été éducateur à la prison de Rebecca pour accompagner les prisonniers. Il est ordonné prêtre en 91. Alors, en Haïti, il est professeur de grec, d'hébreu, d'écriture sainte au Grand Séminaire Notre-Dame. Il sera ensuite professeur de théologie et de doctrine sociale à l'Église au Grand Séminaire et à l'Université Notre-Dame d'Haïti de 98 à 2002. Parallèlement, il est nommé vice-recteur, puis recteur au Grand Séminaire Notre-Dame, et de 1997 à 2003, il est devenu recteur de l'UNDH, et de 2004 à 2009. Il est actuel président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique et membre du département culture et éducation de la conférence épiscopale latino-américaine et caribéenne, CELAM. Merci de continuer à nous servir, Monseigneur Pierre-André Dumas. 29 ans, mais déjà beaucoup de choses dans sa carrière. Il a beaucoup d'années encore à offrir à la République et au service, évidemment, de ses frères et sœurs. Merci encore. Alors là, nous passons aux autres enseignants, les 40. Nous allons commencer avec l'artibonite. Nous allons appeler rapidement, en premier lieu, Madame Jacqueline Lima Vixama, 45 ans de service, vraiment. Alors, Madame Vixama, qui a fait des études à l'école normale, elle travaille depuis 2006 à l'école nationale Regina Bourrelli des Gonaïves, institut discipliné, engagé et apprécié de tous, de ces institutrices hors pair
que BIC a parlé à grand moment vraiment qui est engagé. 45 ans de service, Madame Jacqueline Lima Vixama. Dans la suite, nous appelons tout de suite Charité Beldor. Charité Beldor, encore 45 ans de service. Charité Beldor qui nous vient également de l'Artibonite. Il est professeur de sciences sociales, il offre ses services dans plusieurs écoles. On le connaît comme un enseignant sérieux, honnête et compétent. Il a commencé dans le secteur éducatif en 1974 dans la commune de Gros-Mon à titre de professeur de sciences sociales. Voilà, Charité Beldor, 45 ans de carrière. Charité Beldor qui va recevoir sa plaque. Alors tout de suite, nous appelons Madame Claudette Orageant, également de l'Artibonite, 40 ans de carrière, dans la suite de Beldor. Voilà. Madame Claudette Orageant, 40 ans de carrière, qui a commencé en 1979 à l'école Dominique Savio de Port-au-Prince et qui va être transférée à l'école Notre-Dame de Fatima. Elle est reconnue pour son leadership, sa compétence et sa ponctualité. Orageant, 40 ans de carrière. Tout de suite, monsieur Max Gaspard, 35 ans de carrière, vraiment très engagé. J'ai eu un entretien avec lui. On voit instituteur de l'âme, mais qui est devenu après direct transféré et qui a la responsabilité à l'école nationale primaire spéciale de Saint-Marc. On le reconnaît comme un homme honnête et très respectueux. Alors merci Max Gaspard pour ses 35 ans de service au niveau du secteur public de l'éducation. Nous appelons dans la suite Madame Evelyne Jacques, qui sera suivie de Madame Claudette Barthélémy. Alors d'abord, Madame Evelyne Jacques, 40 ans de service, 40 ans au service de l'éducation, grande dame qui est née à tout le monde le 14 décembre 1958, mais qui a débuté sa carrière stagiaire à l'école Marie Auxiliatrice en 1979, qui sera titularisée en 1996 et qui a toujours fait montre de sens de responsabilité et d'innovation. Madame Evelyne Jacques, 40 ans de service. Merci, et Madame Jacques, pour ses 40 ans de service. Je veux sentir la présence de la salle, vous les jaunes. Hein. Madame Barthélémy, dans la suite, 33 ans de carrière. 33 ans de carrière, elle a commencé comme institutrice à l'École nationale de Boucan-Carré. Elle est nommée inspectrice du fondamental en 2010 et elle est promue en 2015 inspectrice principale du bureau du district scolaire de Mirbalais. Elle est reconnue pour sa compétence et sa capacité gratuite. Voilà, Madame Claudette Barthélémy, 33 ans de carrière du département du Centre. Toujours le Centre, nous appelons dans la suite Madame Sacrimène Dessialus, avec 32 ans de carrière. Applaudissez Madame Dessialus, s'il vous plaît, merci. Voilà, elle occupe actuellement le poste de directrice de l'établissement l'École nationale de la miel. Elle se distingue pour son sérieux et le respect des principes et des normes. Merci Madame Dessialus pour ton engagement dans le secteur. 32 ans de service, il faut le faire. Dans la suite, Monsieur Paul Gétro-Sanon, 31 ans de carrière, que nous appelons tout de suite. Paul Gétro, voilà. Paul Gétro, 31 ans de service, qui est nommé professeur de langue vivante au lycée de Lascar au Basque, qui s'est toujours distingué pour son sens de responsabilité, son humilité et son esprit d'ouverture. On sait aussi qu'il est directeur du collège de Mébi, mission des églises baptistes de Montmartre-Police. Monsieur Sanon a intégré le système en 88. Évidemment, on le sait. Merci à Paul Gétro-Sanon, 31 ans de carrière, et de continuer à offrir ses services au secteur. Nous continuons tout de suite en appelant les professeurs de la grandance. Cette fois-ci, en premier lieu, M. Jean-Renaud Alcindor, 33 ans de carrière. Jean-Renaud Alcindor, qui sera avec 33 ans de carrière. Jean-Renaud n'a pas pu. Il n'a pas pu venir, malheureusement, donc je pense que le directeur, le représentant du département prendra. Et on peut déposer pour Jean-Renaud Alcindor. On a Jean-Berny Joseph, 29 ans de carrière. Il est nommé en 1990 à l'École nationale de Duchiti, qui est promu en 2007 coordonnateur du 3e cycle à l'École nationale de Roseau. Un enseignant très dévoué qui fait preuve de sens de responsabilité et de leadership avisé. Alors, Jean-Berny Joseph, 29 ans de carrière. Je sens, vous êtes fatigué, on dirait, vous n'applaudissez pas mes enseignants, c'est important là, hein, pas vous fatiguer. Dans la suite, nous appelons Oguenel Caïdor, 24 ans de carrière, Oguenel. Oguenel qui intègre le système éducatif en 1995 à l'École nationale nouvelle de Moron. Il est promu directeur de l'école de la CISE. Discipliné, méticuleux, il vit de l'admiration de ses élèves, de ses collaborateurs. Il fait montre d'un dévouement exemplaire dans l'accomplissement de sa tâche. Alors, Oguenel Caïdor, 24 ans de carrière, qui sera suivi de Robert Hiller. Robert Hiller, 21 ans de carrière, voilà. Il nous rejoint aussi. 21 ans de carrière,
qui est connue comme une enseignante dynamique, assidue et disciplinée. Madame Hilaire, qui commence en 1998 à l'École nationale de Sassier. Elle est transférée en 3 occasions pour travailler à partir de 2013. Elle se retrouve à l'école Sainte-Famille de Bordes, dans la Grandance, évidemment à Jérémy. Nous appelons maintenant, nous allons appeler dans la suite les professeurs des NIP, les enseignants et enseignantes des NIP. D'abord, M. Kabner Lazare, 40 ans de carrière, Kabner Lazare des NIP. Alors, je vois un homme qui se fait remarquer, ancien directeur départemental des NIP, parce que peut-être il connaît Kabner Lazare. Alors, Kabner Lazare a intégré l'école normale de Baradère comme si en novembre 1979. Il a été promu directeur en novembre 1984 dans ce même établissement, puis inspecteur de zone en 1995, inspecteur principal en 2013. On le connaît pour son sens de responsabilité et son sérieux. Merci Kabner Lazare de continuer à travailler pour le secteur. 40 ans de service. Monsieur Moïse Basile, maintenant, dans la suite, 32 ans de carrière. Moïse Basile, qui suit tout de suite. Monsieur Moïse Basile. Moïse Basile, qui a été nommé instituteur à Baradère en décembre 1996, et il continue à fournir ses services jusqu'à date. Il est toujours, c'est un homme très discipliné, qui a le sens du service public. Moïse Basile, 32 ans de carrière. Nous appelons tout de suite Madame Chimène Dadui, 27 ans de carrière. Chimène Dadui qui a commencé à l'école Petite Rivière de Nip en mai 1993 et qui travaille jusqu'à nos jours. Madame Dadui, on le reconnaît pour son dévouement, son sens du sérieux et sa compétence. Madame Dadui peut apporter 27 ans de carrière. Madame Dadui, merci pour votre sens du sérieux et de dévouement à la cause de l'éducation. Ensuite, nous appelons Madame Mimose Fanfan Deshuisseaux, 24 ans de carrière. Voilà, 24 ans de carrière. Et Madame a commencé sa carrière d'études à l'École nationale Notre-Dame de Lourdes à Miragua en octobre 1983. Elle a passé 3 années dans le secteur public. Par amour de ces différentes années, il a poursuivi d'autres études. Elle a fondé par la suite sa propre école en octobre 1998. Madame Deshuisseaux, vraiment très appliquée pour le secteur de l'éducation avec ses 24 ans de service. Nous passons maintenant dans le Nord. Et nous appelons d'abord M. Joseph Métellus Saint-Ville, 41 ans de carrière, M. Saint-Ville, voilà, qui est né à Port-Margot et qui débute sa carrière en novembre 1978, qui a été professeur de maths et de physique au lycée Philippe Guerrier du Tiboukman du Cap-Haïtien et qui prête ses services à plusieurs établissements, évidemment, de la ville du Cap, avec sérieux, honnêteté, sens de responsabilité. Joseph Métellus Saint-Ville, 41 ans de carrière. Métellus Saint-Ville qui sera suivi de Jacques-Luc Gilles, qui nous rejoint, 36 ans de carrière, qui est nommé en février comme professeur de maths au lycée national Philippe Guerrier, qui était également au lycée du Tiboukman, qui a travaillé dans plusieurs établissements de la métropole du Nord avec sérieux, honnêteté et compétence. Jean-Luc Gilles, 36 ans de carrière. Nous continuons avec le Nord, avec Romer Charles Despey, mais qui n'est pas là, on va devoir déposer, il n'est pas là, malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre. On le connaît évidemment, très appliqué. Et nous appelons tout de suite Madame Micheline Guerrier. Micheline Guerrier, 28 ans de carrière, Micheline. 28 ans de carrière qui est née à Cette-Suzanne, qui a fondé l'école normale qui a été formée à l'école normale de Vaudreuil, qui a déjà fourni 28 ans de service à l'enseignement public, évidemment 4 ans dans sa ville natale et le reste surtout à l'école nationale Anténor-Firmin du Cap-Haïtien, où elle milite encore comme enseignante. Alors 28 ans de carrière, Micheline Guerrier. Tout de suite, nous appelons également les enseignants et enseignantes du Nord-Est. D'abord, Mme Marie-Denise Pierre, 40 ans de carrière. Marie-Denise Pierre, 40 ans de carrière, qui a commencé évidemment en 1979 et qui compte 40 ans d'enseignement, qui se signale pour son sens de responsabilité. Mme Marie-Denise Pierre. Dans la suite, Mme Rosenat Anténor-Moïse, qui suivra tout de suite, 39 ans de carrière, Mme Anténor, Rosenat Anténor-Moïse, 39 ans de carrière, qui sera suivi de Mademoiselle Marie-Louise Fizemé, 35 ans de carrière. Marie-Louise Fizemé, qui va nous rejoindre. Marie-Louise Fizemé n'est pas là. Peut-être qu'elle n'a pas pu nous rejoindre. Alors nous continuons. Et nous appelons Willy Toussaint. Willy Toussaint, 21 ans de carrière, qui a commencé comme instituteur à l'École nationale de Sibérie en 1998. Et qui se distingue jusqu'à présent pour son sérieux et son sens de responsabilité. Willy Toussaint, 21 ans de carrière.
Nous poursuivons maintenant avec les enseignants du Nord-Ouest. Amen Doris, 36 ans de carrière. Amen Doris, qui va nous rejoindre. Voilà, qui a commencé sa carrière en 83 à l'École nationale de la découverte. 31 ans à l'École de la découverte jusqu'en février 2014. C'est un enseignant évidemment chevronné, très apprécié, connu pour son honnêteté et sa compétence. Amen Doris, 36 ans de carrière. Nous appelons de la suite Mme Rosely Pierre-Louis, 34 ans de carrière, qui a commencé en 1979 à l'école presbytérale Dominique Savio de Jean Rabel. Mme Pierre-Louis qui compte 34 ans de service et qui se distingue toujours pour le caractère, évidemment son engagement et pour son dévouement dans l'exercice de ce métier d'enseignement. Nous appelons de la suite Mme Yvrance Petit, 25 ans de service, 25 ans de carrière, Yvrance Petit, qui est juriste de formation, qui avait ses débuts dans l'enseignement en 1994 à titre de professeur de français au lycée Tertullien-Guibault. Unique femme enseignante à cet établissement, Mme Petit, évidemment, se distingue pour son sérieux. Unique femme enseignante, hein. Alors il faut beaucoup plus de femmes au niveau du lycée Tertullien-Guibault. Alors elle est professeure, on le sait, comme on le montre, professeure de français au lycée Tertullien-Guibault. Nous appelons de la suite Mme Alberta Bouzy Florestal, 24 ans de service. 24 ans de carrière, Mme Bouzy, enseignante de chimie et de biologie à plein temps au lycée Lamennais de Saint-Louis du Nord. Alors, quand je dis Saint-Louis du Nord, hein, n'est-ce pas, hein, on n'est pas loin hein, de quelqu'un qui est de Saint-Louis du Nord. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne sont pas trop loin de Saint-Louis du Nord. Alors, qui continue à offrir ses services avec art et compétence. Cet enseignant de carrière qui compte 24 ans de service est très apprécié de ses élèves. Ah oui, alors, c'est pas tous les jours, mais Mme Alberta Bouzy veut dire un mot. Et enseignante là, vous voulez parler, enfin, ne parle. Je remercie tous ceux ou celles qui nous assistent, tous les membres du ministère de l'Éducation nationale, dont Kenol Forestal y fait partie, et monsieur le directeur du Nord-Ouest, Amiel Dufresne, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué Agénor Cadet. Je demande au gouvernement et à monsieur le ministre de l'Éducation nationale des séances de formation pour les professeurs, de spécifier les ouvrages pour les nouveaux secondaires 1, 2, 3 et 4. Ensuite, la reconstruction du lycée Lamennais de Saint-Louis-du-Nord. Enseignants et enseignantes, bonne fête. Que Dieu vous protège et vous bénisse. Merci. Merci à Mme Forestal, 24 ans de service, évidemment, qui continuait à travailler au lycée Lamennais de Saint-Louis-du-Nord. Alors, maintenant, nous appelons, évidemment, il a été cité au tableau d'honneur, et je le connais bien, parce que je fréquente aussi ce établissement de très près. Je connais un homme aussi qui n'est pas très loin, le coordonnateur du cabinet, qui connaît bien cet homme-là, n'est-ce pas? Il voit de qui je parle. Je veux parler de Jean-Marc Charles, que nous appelons dans l'Ouest. 40 ans de service, 40 ans de service. Il a commencé comme enseignant au lycée de Pétionville en 1984. Il a été promu censeur en 1987 à ce lycée et il devient directeur en 1979. Et en 2019, on l'honore pour son travail, la qualité de son service. 40 ans au service de l'enseignement. Jean-Marc Charles, évidemment, connu pour sa ponctualité, sa discipline, son entregent, son engagement et son sens de responsabilité de service public. Jean-Marc Charles, 40 ans de carrière. Merci au professeur Jean-Marc pour son engagement continu au service de l'éducation. Directeur du lycée de Pétionville. Voilà, nous appelons de la suite Madame Carole Charles, 39 ans de carrière. Madame Carole Charles,
Je précise qu'il est un ingénieur de formation, hein, très engagé, professeur de maths, on le sait. Alors, Mme Carole Charles, 39 ans de carrière, qui a fait ses débuts en 80. Carole Charles, voilà. Et qui a été tout à tout professeur, inspectrice à l'enseignement du préscolaire, et qui est superviseuse régionale à la direction départementale de l'Ouest de l'éducation. Elle offre ses services à diverses institutions publiques et privées de Port-au-Prince. Merci pour votre engagement continu, Mme Carole Charles. 39 ans de service au service de l'éducation. Nous appelons tout de suite, dans la suite, Mme Annette Blanc, 35 ans de carrière. Annette Blanc, dit Rosanette. Voilà. Voilà, Annette Blanc, 35 ans de carrière, qui est née à Torbec, qui débute sa carrière dans le secteur public 84 et à l'École nationale République de l'Équateur, qui est transférée à l'École nationale République dominicaine et qui continue à offrir ses services à cette école, reconnue évidemment pour son engagement, sa discipline et ce sens de responsabilité. Annette Blanc, 35 ans de carrière. Et pour boucler, M. John Vaval. Voilà, John Vaval, 32 ans de carrière. C'est encore un autre ingénieur de formation comme Jean-Marc. Il a enseigné les maths, la physique, mais il est aussi connu comme cadre du laboratoire national des bâtiments publics. Il a été même chef de service, il a été même directeur à certains moments. Il a travaillé dans plusieurs vraiment préparations de questions de bâtiments. On le connaît également au collège Ruben Lecomte, dont il devient directeur académique en 1993. Il est aussi évidemment un professeur à l'Institut supérieur technique d'Haïti. Il est connu évidemment pour son sens du sérieux et du travail bien fait. Merci pour votre engagement, John Vaval, 32 ans de carrière au service de l'éducation. Voilà. Et maintenant, le Sud. Monsieur Gérard Lajoie, 39 ans de carrière. Gérard Lajoie, 39 ans de carrière, qui a commencé à l'école Rendel en 2014, qui a contribué à la formation de plusieurs générations de cadres de la communauté. Il est de la communauté d'ailleurs. Il est une référence et un symbole pour cette localité du Sud, Rendel. Il fait partie du district de Charbonnières, l'a choisi et lui est grandement reconnaissant pour son travail. Voilà. Gérard Lajoie. Nous appelons de la suite, après Gérard Lajoie, 39 ans de carrière, Iréna Laguerre. Iréna Laguerre, 34 ans de carrière. Iréna Laguerre, 34 ans de carrière, qui est nommée à l'école mixte Dakar avant d'être transférée au même titre à l'école nationale de Zanglais en 2001, qui est connue pour sa conduite professionnelle, toujours ponctuelle, régulière, et qui fait partie des modèles du district scolaire d'Arniquet. Madame Laguerre, 34 ans de carrière. Qui sera suivi de M. Fortin Maisonneuve, 30 ans de carrière. M. Fortin qui a commencé en janvier 89 comme enseignant avant d'être promu directeur à Mersan en 95, puis à Miserne et à Torbec en 2019. Dynamique, dévoué et responsable, c'est lui, Fortin Maisonneuve, avec ses 30 ans de service au niveau du secteur de l'éducation. Merci à M. Maisonneuve de continuer à travailler pour l'avancement de son secteur, évidemment, dans la communauté du Sud. Nous appelons de la suite Mme Marie Villane-Pierre, 24 ans de service, qui est née à Arniquet. Mme Villane est nommée en 1995 à l'École nationale organiste Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Arniquet, qui est une enseignante très appliquée, disciplinée et responsable. Elle est à Port-Salut un exemple vivant d'honnêteté et de loyauté. Alors, bravo, Madame Marie Villane-Pierre. Nous avons bouclé la boucle avec les enseignants du Sud-Est. D'abord, nous appelons Madame Nerza Jeudi-Leroy, 37 ans de service, qui a commencé à intégrer le système en 82, après des études à l'école normale, et qui est transféré en 94 à l'école nationale Henri Kess, et qui continue à offrir ses services. Elle se distingue évidemment par son sens de la discipline, sa sagesse, son esprit d'ouverture et sa capacité novatrice et créatrice. Merci, Madame Leroy, pour votre engagement au secteur. 37 ans de service. Madame Leroy qui a suivi de M. Jérôme Fortin. M. Jérôme Fortin, 33 ans de service, qui a été nommé à l'École nationale de Cork comme instituteur en mars 86, qui est transféré à l'École nationale de Frère Clément, et qui fait toujours preuve de grand sens de responsabilité et de discipline. Merci, M. Fortin, pour votre engagement au niveau du secteur de l'éducation. M. Fortin, qui sera suivi de M. Fritz Lubin. Fritz Lubin.
Voilà, 28 ans de carrière, vraiment, un grand gabarit. Fritz Lubin qui a intégré le système en 91, comme professeur supérieur au lycée de Béchina-Jacmel. Il a été par la suite promu surveillant général de ce lycée en 95. Professionnel du droit, Fritz Lubin est connu aussi pour sa discipline, son sens du sérieux, son esprit d'ouverture et sa compétence. Merci à Lubin de continuer à travailler à l'avancement du secteur. 28 ans de carrière. Merci, professeur Fritz Lubin, qui sera suivi, le dernier des Romains, de M. Sylvain Fulcidor, 23 ans de service, qui est né à Gangosier en 61, qui a fait des études en sciences physiques à l'école normale supérieure, qui a intégré le lycée de Thiot en 96, où il enseigne les mathématiques. Il a été promu censeur avant de devenir en 2011 directeur de ce lycée, le lycée de Thiot, un homme discipliné, novateur, respectueux, ouvert pour ses qualités, évidemment, et sa compétence. Fulcidor, 23 ans de service, 23 ans au service de l'éducation. Alors, mesdames et messieurs, merci, évidemment, aux nos officiels. Une grande ovation pour nos enseignants, encore une fois, évidemment, pour la qualité de service. Tout à l'heure, on devra revenir pour la photo, mais je demanderai aux officiels de regagner leur siège, juste quelques minutes. Vous pouvez reprendre siège, Excellence, le représentant, Monsieur le représentant du Président, Monsieur le ministre, les ministres, et aussi le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et des cadres du ministère. Alors maintenant, pour boucler la boucle, il faut, même si évidemment on sait qu'il y a une dame qui a placé un mot, il faut permettre évidemment, nous avons regardé si l'autre monde va placer son petit mot. Et évidemment, je disais que dans cette conjoncture des fois difficile, quand on regarde Haïti, on a besoin évidemment de ces mots, de l'encadrement de nos psys. Et M. Casséus a bien voulu placer un mot en la circonstance. Je l'appelle pour quelques mots. Évidemment, il faut faire l'équilibre. Peut-être Mme Dicou pourra dire un mot. Mais en tout cas, M. Casséus, un petit mot en la circonstance. Dr Franz Casséus, une des personnalités du jour. Merci, M. Vincent. Je voudrais avant toute chose remercier mes collègues récipiendaires en leur nom je prends la parole pour exprimer ma profonde gratitude d'abord au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, en particulier au directeur des communications, M. Miloudi Vincent, qui nous a contactés en marge de la cérémonie d'hommage aux enseignants pour recevoir cette marque de reconnaissance dans cette noble carrière dans l'enseignement en Haïti. Bien que la remise d'une telle distinction relève d'un genre plutôt coutumier à l'occasion du jour des enseignants, je ne ferai pas mystère de ma grande joie de nous voir tous réunis ici dans cette enceinte autour des dirigeants, des partenaires de l'éducation et surtout d'une pléthore d'enseignants qui ont bien traversé le temps. J'en ai vu des visages et puis je vois que ça tient bien, comme mon ami et collègue, le professeur Durozier. Et on voit que avec le temps, cette carrière qui nous est sienne, eh bien, c'est une carrière que nous aimons, que nous chérissons. Et tout en le chérissant, mais on voit que c'est tout un paradoxe dans notre cher pays qui est en chute libre. Un pays qui a beaucoup perdu dans le domaine éducatif et surtout dans celui de la moralité, on va dire au profit d'une certaine modernité qui est sans gouvernail. Dans ce sens, Monsieur le ministre, notre plus grand souhait est d'espérer, oui je dis bien, notre plus grand souhait est d'espérer la relance éducative du système haïtien sur de nouvelles bases pour pouvoir offrir un meilleur avenir à la jeunesse haïtienne. En posant ce matin ce geste hautement symbolique, et vous renouvelez, Monsieur le ministre, votre attachement à la carrière de l'enseignant, lui qui représente un des pivots d'une éducation de qualité. Quant à nous, les récipiendaires, un tel honneur est sans doute un engagement décerné par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en vue de sauvegarder notre passion de longues années et surtout nos efforts soutenus d'être utiles à notre pays. Un profond engagement qui nous procure l'unique satisfaction de marquer le devenir de nos jeunes dans les moindres coins et recoins de leur vie. Puisse votre effort, Monsieur le ministre, participer à l'avènement d'une Haïti nouvelle avec l'éducation comme fer de lance. Et comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Je vous remercie.
Ça, c'est clair, c'est l'âme la plus puissante pour changer le monde, c'est clair. Merci pour ces quelques mots, professeur Casséus. Merci pour votre disponibilité et pour faire l'équilibre. Il faut donner aussi la parole à une femme. Madame Dicou voudra bien placer un mot, pourquoi pas, au nom des autres récipiendaires, de toutes ces femmes présentes. Hein, c'est important, n'est-ce pas? Je remercie particulièrement le ministère de l'Éducation nationale de valoriser ainsi notre profession d'enseignant. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici parce que je me retrouve dans ce monde. En tant qu'enseignante, j'aime être parmi les enseignants, en contact avec les... Lorsque je suis en contact avec les enseignants, je sens qu'il y a un autre niveau de communication. Et en général, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui croit en la profession, c'est quelqu'un qui veut aider les autres, parce que si il ne voyait que son intérêt personnel, cette personne ne serait pas restée dans le métier. Et en 2015, nous avons presque tous signé pour un pacte en éducation qui envisageait que de 2016 à 2020, 35% du budget national irait à l'éducation. Notre secteur le mérite. Notre secteur fait une différence. Malgré le déclin du système, malgré le déclin du pays en chute libre, il y a des acquis, il y a des progrès dans le domaine de l'éducation qui sont partiellement dus à un accroissement des investissements. Avant les années 2000, le pourcentage du budget national de l'éducation était au-dessous de 5%. Il est monté à 7%, à 9%, ensuite au plus haut à 18%. Malheureusement, maintenant, il est en régression. Donc, je pense que si on valorise notre profession, si on valorise les enfants du pays, on doit investir dans les enfants du pays. Et malgré les problèmes de corruption qui ont fait un scandale, je pense que cet investissement fait une différence. Après le groupe GND, lorsque Tatiana Roy avait publié un livre avec des chiffres sur Haïti, il y avait à peu près 5% des enfants à l'école en Haïti. Maintenant, les chiffres, ça dépasse 80-85% en général, les chiffres qu'on entend. Donc, il y a beaucoup plus d'enfants scolarisés et il y a des indices que la population est quand même un peu plus éduquée, malgré les problèmes que nous rencontrons en éducation. Par exemple, au début des années du XXIe siècle, le niveau de fertilité par femme était entre 4,7, entre 4 et 5 enfants par femme. Maintenant, c'est au-dessous de 3. Très souvent, on dit 3, mais lorsque je recherche, le chiffre continue à décroître. Et en général, une femme n'arrive pas à contrôler son pouvoir de se reproduire sans 4 années d'éducation formelle. Donc, l'éducation contribue à un avancement et un développement du pays. Donc, nous devons investir dans les secteurs qui contribuent à notre développement, les secteurs qui donnent des résultats. Par exemple, on a aussi beaucoup parlé du peu de ressources mises dans le secteur de la santé. Pourtant, le ministère, avec la collaboration du privé, parce que la collaboration publique-privée est importante aussi, a réussi à contrôler le sida. Nous avons servi de modèle dans la gestion de cette maladie. Aussi, le choléra aussi a été mis sous contrôle. Donc, il y a quand même des gens qui travaillent. On doit capitaliser sur ces acquis, sur les gens qui font leur travail, les enseignants qui font leur travail et investir dans ces gens-là. Nous devons regarder notre budget, voir les secteurs qui travaillent pour le pays, qui produisent et réduire les dépenses dans les secteurs qui ne produisent pas, qui ne permettent pas notre avancement. Ces investissements ont donné des résultats, on ne doit pas prendre ça pour acquis, parce qu'il y a des secteurs dans le pays, on dirait plus on met de l'argent dans ces secteurs, plus le pays recule. Donc il faut bien regarder le budget de l'État. Et si on valorise l'éducation, il faut investir dans l'éducation. Donc je remercie encore le ministère et tous ceux qui sont ici présents, qui ont consacré leur vie à l'éducation. Donc j'espère que nous allons continuer. Je vois qu'on a parlé de gens qui ont contribué à l'éducation. Je suppose que ces gens-là peuvent continuer à contribuer. Ce n'est pas parce qu'on est honoré aujourd'hui qu'on doit faire partie du passé. On peut aussi faire partie de l'avenir et continuer à avancer. Donc, je vous encourage tous à continuer votre travail
parce que nos efforts ont un impact. Mais on doit aussi contribuer à mettre de l'ordre dans le pays. Les policiers doivent être payés, les professeurs doivent être payés, parce que sinon, c'est laver mes suies à terre. Les enfants qu'on n'éduque pas, ils s'en vont. 85% des enfants jeunes formés en Haïti laissent le pays. Il y a un Américain qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui a écrit un livre qui s'appelle The Tipping Point, où il disait que pour qu'un pays se développe, pour qu'une zone se développe, il faut qu'il y ait au moins 5% de gens bien formés qui travaillent dans cette communauté. Entre 5% et 40%, on peut ne pas avoir une grande différence au niveau du développement. Mais sans ce minimum de 5%, il est impossible d'avancer. Donc il faut continuer à former les jeunes du pays et créer des conditions pour qu'ils restent, pour que les plus compétents soient employés et que la nation puisse avancer. Sinon, nous perdons notre temps et l'argent de la diaspora, c'est envoyer former des jeunes, les rapatrier, ou envoyer de l'argent pour acheter des biens produits à l'étranger, et ça veut dire que l'argent retourne l'endroit où il est sorti. Nous devons maintenir nos ressources de toutes sortes, les ressources humaines et les ressources matérielles dans le pays, et nous devons produire. Merci beaucoup. Merci à Mme Diko pour ses propos. J'aime bien évidemment son intervention sur l'importance de l'investissement et de l'éducation, et le ministre avait très clairement et beaucoup souligné en disant que ce 17 mai nous offre l'occasion de nous questionner sur les stratégies pour arriver au développement de notre cher Haïti, car ce développement, selon lui, passe d'abord par l'investissement dans l'éducation ou par le fait de considérer l'éducation comme un investissement. Parce qu'on le sait, tous les chiffres le montrent, c'est l'investissement le plus rentable. Donc on a intérêt, évidemment, à investir beaucoup plus tous les jours et pour avancer dans le secteur. Mesdames et messieurs, on peut rappeler, termine du jour là, pas de développement sans éducation, pas d'éducation sans enseignant. Le ministre l'a dit, ça place chaque enseignant au cœur de projets d'envergure qui promeut le développement national par la cohésion, l'inclusion sociale et l'acceptation de socles de valeurs communes. Mesdames et messieurs, encore une fois, on applaudit nos enseignants et enseignants. Et pour boucler la boucle, j'invite encore les officiels, monsieur le ministre et les autres, avec nos enseignants, le ministre, évidemment, le représentant du président, monsieur le ministre, le représentant du président, avec nos enseignants. Une partie sera ici pour une photo souvenir. Une partie sera placée ici et une partie sera en bas. Donc, on peut faire le groupe d'abord, on est ensemble. Alors, une partie ici et l'autre partie sera de ce côté. Vous voulez nous rejoindre ?